Bonjour à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous dans cette magnifique journée. Je sais que c'est un peu difficile, il y a beaucoup de purification qui est en train de se passer, des chaos un petit peu au niveau climatique et tout ça. C'est parce que aussi il faut comprendre que c'est nous qui créons le climat et que 99% des gens, 98, 17, 16, 15, 90% des gens continuent à cultiver ce chaos, cette énormément de non-équilibre à l'intérieur d'eux, et donc parce qu'ils suivent un narratif qui leur prévoit des catastrophes, et donc ils sont en train de cultiver ces catastrophes, donc ça crée des... La Terre cherche à s'équilibrer, hein. Je voulais juste revenir, ça va passer, si on doit les gérer, on les gère de toute manière, essayer de... Donc je voulais parler de quelques idées sur la psychologie transcendantale. C'est vraiment, il faut revenir à la perfection de la première cause. Je vais aussi parler de la porte d'Arcturus, c'est-à-dire, bon, parce que cette première cause est vraiment, c'est vraiment de là où on vient, c'est la source, et donc cette source, elle est à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de choses, on nous demande beaucoup de se positionner, parce qu'il y a des choses qui sont dans le bon sens, le sens commun, le sens du bien collectif, et il y a toutes sortes de non-sens, hein, comme beaucoup de choses qu'on peut voir au niveau économique et politique. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement non-sens, hein. Pour moi, les politiques qui devraient être adoptées sont un peu contraires de ce qui est fait, donc il va falloir reconstruire cette maison. D'un point de vue énergétique, la maison de l'ancien monde a été déjà déconstruite entre 2012 et 2015. Il y a eu vraiment cette déconstruction, 2018 même. Il y a eu tout c'est-à-dire que si on veut construire, la maison s'écroule, on a besoin de reconstruire une autre maison, il y a besoin d'abord de raser l'ancienne maison. Et c'est ce qui s'est passé au niveau énergétique, même si on l'a pas encore, ça s'est pas encore manifesté. Et depuis 2019, il y a vraiment cette reconstruction d'un nouveau monde, on doit une nouvelle structure, cette nouvelle terre. C'est-à-dire que les portes vont s'ouvrir de plus en plus pour ceux qui choisissent de rentrer dans cette nouvelle énergie de la nouvelle terre. Les portes vont se fermer de plus en plus pour ceux qui cherchent à continuer à maintenir le pouvoir sur le monde extérieur. Donc c'est vraiment un choisir la voie de la facilité ou la voie de la lutte, de l'ego ou de l'âme, hein. C'est vraiment de ces choix. 2020, 2022, c'est vraiment la dernière opportunité pour faire ce choix, parce qu'il y a une séparation des lignes temporelles qui est en train de se passer pour ceux qui choisissent l'amour, la lumière, et ceux qui refusent l'amour et la lumière, hein, qui restent concentrés dans leur ego. Alors je vais tirer quelques cartes. Là, c'est ma carte de la journée qui est l'observateur, le penseur. Il faut commencer à mettre ses plans en place parce que notre heure arrive là maintenant, hein, c'est l'heure H, hein, qui arrive, hein, pour nous. Et donc la plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. Toutes ces bonnes choses de la vie, hein, toutes ces choses qui nous font du bien, il faut se concentrer dessus, il faut vraiment pouvoir profiter de la vie, concentrer, même si bon, c'est pas encore manifesté, il faut le cultiver à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est TikTok. Au plus on connecte avec ces moments, dans les moments d'éternité, un seul moment d'éternité, ça nous permet de comprendre une vérité qui est vraiment supérieure. Et tous ces moments entre tous les moments du temps, il y a des moments d'éternité. C'est juste à un moment donné, il y a des moments où on peut décrocher du mental, décrocher de nos croyances, décrocher de nos habitudes, lâcher prise sur le jugement sur nous-mêmes, pour arriver à reconnaître cette nature divine intérieure. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à cultiver la paix. Cultiver la paix intérieure, hein. Et l'aboutissant, ça va être l'observateur. On va vraiment pouvoir continuer à développer un esprit contemplatif, où on est plus, où on est contemplatif, on est l'observateur, on est neutre, bien sûr, on est positionné dans la lumière, mais enfin, je vais revenir un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que bon, il y a cette matrice d'Arcturus. Arcturus, si vous regardez la grande ours, c'est une sorte de casserole dans le ciel, et vous voyez la queue de la grande ours, vous tirez un trait, vous avez l'étoile d'Arcturus. C'est une matrice qui est connue d'ailleurs, parce que tous les gens qui ont eu des expériences de mort imminente ont vu cette matrice d'Arcturus. Ce sont les bergers de l'âme humaine qui guident les âmes après la mort. Et donc c'est une station médiane, on est tous venus par Arcturus, on vient tous de plans supérieurs, on est tous venus avant de pouvoir intégrer les plans dimensionnels inférieurs, on doit passer par Arcturus. Et à partir de là, on se positionne dans la lumière ou l'obscurité. Il y en a des âmes qui se positionnent dans l'obscurité, des âmes qui se positionnent dans la lumière. Bon, c'est des jeux qui sont joués, en réalité on est tous une même famille, c'est pour l'évolution de l'univers, on a choisi de participer, et pour retourner aux dimensions plus spirituelles, on va devoir repasser par Arcturus. Moi, personnellement, c'est les Arcturiens, je suis connecté avec eux depuis toujours, mais même je suis né avec des mémoires très, très, très ouvertes sur beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir pu très, très jeune, d'être toujours en contact avec cette famille arcturienne qui, depuis toujours, quand j'étais petit, venait me voir, et dans ma chambre. Et tout. Bon, quand on est enfant, c'est beaucoup plus facile, on n'a pas ces résistances. Et j'ai refait cette connexion en 1992, j'ai commencé à visiter des vaisseaux, j'ai commencé à être... Mais vous pouvez toujours les appeler, ils seront toujours...
Ils ont vraiment un équilibre qui nous permet ils ont une assistance qui est vraiment universelle, hein. Ils servent vraiment, c'est des grands voyageurs, bon, ils prétendent pas connaître toutes les civilisations de la galaxie, mais ils ont quand même voyagé un peu dans depuis très longtemps. Ce sont de grands voyageurs, des grands explorateurs, mais ils n'ont jamais succombé au désir d'invasion ou quoi que ce soit, hein. Ça a toujours été une énergie très sage. Et donc quand on rentre dans cette matrice, bien sûr, nous on a choisi de se polariser dans la lumière, de rentrer, d'être uniquement la lumière. Mais en étant uniquement la lumière, on reconnaît notre pardon, on reconnaît notre ignorance, et à ce moment-là, elle s'intègre. C'est-à-dire que si on ne la reconnaît pas, on ne peut pas l'intégrer. C'est une ombre qui n'existe pas dans les plans supérieurs, hein, mais on la traîne partout avec nous. C'est comme une ombre, c'est-à-dire que quand on regarde notre ombre, on ne voit que l'ombre. Dès qu'on tourne le dos à l'ombre, on ne voit plus l'ombre, on ne voit plus que la lumière. Donc il faut se tourner vers la lumière. Mais on doit intégrer cette partie d'ombre, c'est le Dao. Ce symbole alchimique du Dao, du Yin et du Yang qui sont intégrés. Je les ai rencontrés, ce sont deux observateurs qui maintiennent l'équilibre dans l'univers à un niveau universel. Et donc c'est vraiment des agents qui équilibrent les choses, hein. Le Yin et le Yang qui sont éternellement fusionnés, intégrés à eux-mêmes. C'est des logos universels. Et donc, c'est important aussi d'apprendre ce qui doit être partagé, ce que l'on doit garder pour nous, hein, le principe de discrétion. Les plans de Dieu sont vraiment... Il y a énormément de couches et d'interactions. C'est vraiment, il y a toutes sortes c'est très complexe en réalité, hein, on ne peut pas tout savoir. Et donc il y a beaucoup d'opérations qui doivent être gardées secrètes pour assurer, là-haut, ils préparent pour la libération de la planète. En réalité, il y a déjà des plans qui sont déjà en place, qui vont nous faciliter le travail. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire par nous-mêmes, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà qui sont mises en place pour nous faciliter le travail. Mais pour garantir le succès de l'opération, ils doivent les garder secrets, parce que s'ils nous en parlent, on ne peut pas s'empêcher d'en parler, et à ce moment-là, on perd du temps, parce que les forces d'opposition prennent des contre-mesures. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être gardées secrètes. Même moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie et ma réalisation, il y a plein de choses que je me permets d'adresser, toutes sortes de sujets, parce que c'est ma mission ici sur Terre, d'ancrer cette lumière, de communiquer sur cette lumière. Mais il y a beaucoup de choses que je dois garder pour moi, hein, de toute manière. Et on en parlera, ces choses, on en discutera, on commentera sur ces choses quand elles seront manifestées, hein. Ça, c'est vrai dans beaucoup de choses, même au-delà de la spiritualité, dans les affaires aussi. On ne parle de nos affaires qu'avec les gens avec qui on fait des affaires. C'est mieux quand même. Pas besoin, sinon ça distrait, ça diffuse l'énergie. Et aussi comprendre que beaucoup de vérités supérieures ne peuvent pas être révélées trop tôt. C'est l'archange Michael qui expliquait, tant qu'on n'a pas besoin de savoir quelque chose, c'est pas pour nous. Il faut pas aller chercher à savoir des choses avant qu'on a besoin de les savoir, de les connaître. Mais dès que notre âme et notre esprit, nos guides, prennent conscience qu'on est capable de gérer quelque chose, une connaissance profonde, à ce moment-là, elle nous est révélée. Ce qu'il y a, c'est que si on nous révèle une vérité supérieure trop tôt, ça nous ferait plus de mal que de bien. Donc il faut accepter qu'il y a une sagesse qui dirige notre vie, et comprendre que tout se construit à l'intérieur, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, toutes ces choses se construisent à l'intérieur, mais on ne peut pas voir, hein, on nous cache quand même énormément de choses, et à un moment, tout ça c'est un petit peu, ça s'accumule à l'intérieur, et à un moment donné, parce que tout va ressortir. C'est un petit peu comme un gant, tout l'intérieur va se montrer extérieur, les mensonges seront plus possibles, tout sera vu, et donc tous ceux qui ont cultivé le mensonge, tout le monde pourra le voir. Tous ceux qui ont cultivé la lumière pourra être vue. Donc on va pouvoir être quand même réintégré on va pouvoir trouver vraiment notre place dans cette nouvelle société qui est en train de se construire, parce qu'on doit reconstruire une nouvelle société. Et donc c'est parce que tous les chaos qui ont été cultivés à l'intérieur de tous ces gens se manifestent dans la nature comme un miroir, une réflexion, hein. Enfin, c'est une purification qui est en train de se passer. On n'a pas le choix. Il y a des forces supérieures qui guident le procédé. Il faut avoir confiance. Et plus on a confiance, au plus ça nous permettra de naviguer à travers tous ces temps, mais de manière gracieuse et facile, hein. Il faut demander, connecter avec la divinité, s'entourer de la flamme violette. Aussi, vous pouvez appeler l'archange Michael, lui demander à ce qu'un ange de la flamme bleue, la flamme du pouvoir divin, s'intègre dans tous les êtres, dans tous les auras de tous les êtres humains, pour arriver à couper tous les cordes de ce qui est faux. Et donc on lui demande, on le remercie de son travail. L'archange Michael est vraiment un des grands mentors de l'humanité depuis toujours. Il suit cette planète comme tous les archanges et
Et donc cette matrice d'Arcturus aussi, c'est bon, tout le monde travaille avec les archanges, hein. Les archanges sont en assistance à tous les plans galactiques aussi bien, mais cette matrice d'Arcturus, c'est vraiment le point focal d'attention, c'est un peu un point focal d'attention parce que ça nous permet d'accéder au point supérieur. La sagesse, c'est la solution. La sagesse, c'est la solution, c'est-à-dire au plus on s'échappe des problèmes, au plus on oublie le problème, au plus on devient réceptif à la solution qui vient qui nous est révélée. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'acceptation, accepter que on n'a pas besoin de tout comprendre, on doit accepter que tout est en train d'amener à cette libération, hein, d'amener à cette résolution, et donc acceptation de qui on est, où on est, tout ce que l'on est aussi, sans jugement sur nous-mêmes. Ce qu'il faut faire, c'est les révélations, il faut continuer à révéler, on est là pour révéler la vérité, même si on ne peut pas tout révéler, il y a progressivement, on continue à intégrer et l'aboutissant, ça va être l'équilibre. Donc voilà, c'est ce que l'on recherche, hein, l'équilibre, la balance. Une fois qu'on est harmonisé, on est serein, on est lucide, on trouve cette joie, ce bonheur. Le Bouddha l'avait déjà expliqué, il n'a pas attendu l'ascension planétaire pour trouver cette illumination. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie d'écouter, de continuer à cultiver cette lumière en vous, de continuer de travailler sur il y a toutes sortes de travail qui vont se présenter, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des visions, de continuer à cultiver une vision positive qui peuvent servir et qui en même temps nous apporte de la joie et du bonheur, savoir qu'on mérite, travailler pour mériter aussi, de concevoir qu'on peut mériter l'abondance, mériter d'être heureux, mériter d'être en bonne santé. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais une erreur, je ne suis pas dans l'Isère, on est en Savoie ici, mais c'est parce qu'il y a l'Isère qui passe, et on est entre Val d'Isère, côté. Je pensais qu'on était en Isère, mais on est en Savoie, donc je me dis, je vais faire cette correction. Alors, j'ai chanté une chanson en français, puis bon, il y a cette chanson en anglais qui s'impose. Alors, je m'excuse pour tous ceux qui n'aiment pas la musique anglophone. Je vous remercie, hein, pour tous ceux qui voilà, moi, je vais commencer à chanter cette chanson qui est une chanson de U2 qui s'appelle All I Want Is You. You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in the moon of blindness, a river in the time of dryness, a harbor in the tempest, but all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want diamonds on the ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold, but all the promises we break from the cradle to the grave, when all I want is you. You, all I want is you, when all I want is you. Chanson romantique. C'est vrai que bon, on fait plein de promesses et des fois on ne les tient pas. On a besoin de tenir nos promesses, sinon c'est pas la peine de faire des promesses. La carte de la journée, c'est le 2 de Gabriel. Alors ici, vraiment, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc vraiment, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. On doit s'associer aux gens qui sont dans notre vibration de plus en plus. Hein. Mais écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.